Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait lentement sur la route secondaire de Maplewood, étirant des ombres épaisses entre les arbres centenaires qui bordaient l'asphalte. Une pluie fine, presque silencieuse, glissait sur le pare-brise d'une Mercedes S-Classe noire, dont l'élégance contrastait brutalement avec la solitude du lieu. Au volant, Richard Coleman serrait la mâchoire. À 47 ans, il avait bâti un empire. Coleman Dynamics, sa société de technologie industrielle, valait plusieurs centaines de millions de dollars. Il vivait dans une maison surveillée par des caméras, entouré de gens payés pour anticiper ses besoins. Les imprévus n'existaient pas dans son monde. Et pourtant, un voyant rouge s'alluma soudain sur le tableau de bord. Non, pas maintenant. Le moteur toussa. Une fois. 2 fois. Puis la voiture ralentit brutalement avant de s'immobiliser dans un soupir métallique. De la vapeur s'échappa du capot. Silence. Richard resta immobile quelques secondes, incrédule, comme si la voiture allait se raviser. Puis il frappa le volant avec frustration. C'est une blague. Il sortit sous la pluie, son costume italien déjà trempé. L'air sentait l'humidité, le métal chaud et la terre mouillée. Il leva le capot sans vraiment savoir quoi regarder. Son téléphone indiquait aucun réseau. Pour la première fois depuis longtemps, Richard Coleman était seul. Une station-service abandonnée se dressait à une centaine de mètres. Fenêtres cassées. Pompe rouillée. Un endroit que personne de son entourage n'aurait jamais osé fréquenter. Il soupira, prêt à marcher, quand un bruit interrompit ses pensées. Un moteur ancien. Ralenti. Approchant. Il se retourna. Une vieille camionnette bleue, cabossée mais vaillante, venait de se garer derrière sa berline de luxe. Les phares s'éteignirent. La portière s'ouvrit. Une femme en descendit. Noire. Environ 35 ans. Silhouette solide, posture droite. Elle portait une salopette de travail tachée d'huile, des bottes usées et une capuche qu'elle repoussa d'un geste calme. Son regard se posa sur Richard sans jugement. Ni peur. Ni admiration. Bonsoir, dit-elle simplement. Vous avez besoin d'aide ? Richard hésita. Tout, en lui, criait de refuser. On lui avait appris à se méfier. À garder ses distances. À ne jamais dépendre de quelqu'un d'inconnu, encore moins dans un endroit pareil. J'ai déjà appelé de l'aide, répondit-il sèchement. Merci. Elle ne recula pas. Son regard glissa plutôt vers la voiture, puis vers le sol humide. Votre moteur surchauffe. Je sais, lâcha-t-il, agacé. Non. Vous ne savez pas. Pardon ? Elle s'approcha du capot, observa la vapeur, puis leva les yeux vers lui. Si vous essayez de redémarrer, vous allez fissurer le radiateur. Et là, même un remorquage ne vous sauvera pas avant demain matin. Un silence lourd s'installa. Richard la fixa. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui parle ainsi. Sans flatterie. Sans crainte. Vous êtes mécanicienne ? Demanda-t-il enfin. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Pas un sourire de séduction. Un sourire de quelqu'un qui sait. On peut dire ça. Elle ouvrit le capot sans attendre son autorisation. Ses mains se déplacèrent avec assurance, repérant immédiatement la fuite. Durite usée. Classique. Richard observa, troublé. Cette femme, dans cet endroit, sous cette pluie, était en train de résoudre un problème que son argent n'avait pas su éviter. Je m'appelle Richard, dit-il finalement, presque malgré lui. Naomi, répondit-elle. Naomi Carter. Alors qu'elle se penchait davantage, une lumière refléta quelque chose à son doigt. Richard fronça les sourcils. Une bague. Pas n'importe laquelle. Une bague ancienne, en or blanc, sertie d'un diamant discret mais d'une qualité exceptionnelle. Une pièce unique. Il connaissait ce bijou. Il l'avait vu une fois, il y a des années. Son cœur se serra. Cette bague, murmura-t-il. Où l'avez-vous eue ? Naomi se figea.
Lentement, elle retira ses mains du moteur et releva la tête. Son regard croisa le sien. Et dans ses yeux, Richard vit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. De la douleur. De la force. Et un secret qui allait bouleverser sa vie. La pluie continua de tomber. Et sans le savoir, Richard Coleman venait de rencontrer la seule femme capable de briser toutes ses certitudes. Le silence qui suivit la question de Richard était plus lourd que la pluie. Cette bague, où l'avez-vous eue? Naomi ne répondit pas tout de suite. Elle baissa lentement les yeux vers sa main gauche, toujours posée sur le rebord du capot. La pluie glissait sur le diamant, le faisant scintiller d'un éclat discret mais indéniablement précieux. Elle appartenait à quelqu'un qui comptait, dit-elle enfin, d'une voix basse. Sa réponse était volontairement vague. Une barrière invisible venait de se dresser entre eux. Richard avala sa salive. Ce bijou, il le connaissait trop bien. Il n'en existait que 3 dans le monde. Commandé à un joaillier de Boston, 15 ans plus tôt. Une série privée. Hors catalogue. Et l'une d'elles. Il chassa la pensée. Je suis désolé, dit-il, reprenant un ton plus neutre. Je ne voulais pas être indiscret. Naomi hocha la tête sans répondre et retourna au moteur. Elle serra une durite, sortit un ruban isolant renforcé de sa trousse. Ce ne sera qu'une réparation temporaire, expliqua-t-elle. Mais ça vous permettra d'atteindre la ville sans détruire le moteur. Richard l'observait attentivement. Ses mains. Sa concentration. Son calme. Elle ne cherchait ni reconnaissance, ni remerciement. Elle travaillait comme quelqu'un qui avait passé sa vie à résoudre des problèmes, pas à impressionner. Vous faites ça souvent, demanda-t-il. Aider des inconnus en panne? Oui. Elle eut un léger sourire. Quand on sait réparer, on répare. Cette phrase resta suspendue dans l'air. Richard réalisa soudain quelque chose d'inconfortable, malgré toute sa richesse, malgré ses voitures de luxe et ses assurances premium, il était inutile dans cette situation. Dépendant. Vulnérable. Je peux vous payer, dit-il instinctivement. Dites-moi combien vous voulez. Naomi s'arrêta net. Elle se redressa lentement, essuya ses mains sur un chiffon, puis le regarda droit dans les yeux. Je ne vous ai rien demandé. Il se sentit idiot. Pris en faute. Pardon, je voulais dire. Je sais ce que vous vouliez dire, le coupa-t-elle calmement. Mais tout ne se règle pas avec un chèque. Ces mots frappèrent Richard plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il hocha la tête, silencieux. Quelques minutes plus tard, Naomi referma le capot. Essayez maintenant. Richard monta dans la voiture. Tourna la clé. Le moteur démarra. Stable. Presque reconnaissant. Il sortit à nouveau, soulagé. Merci, dit-il sincèrement cette fois. Naomi hocha la tête, puis retourna vers sa camionnette. Attendez, lança-t-il. Laissez-moi au moins vous offrir un café. Il y a un dîner à 10 minutes d'ici. Elle hésita. Une seconde. Peut-être 2. D'accord, dit-elle enfin. Mais juste un café. Sur la route, Richard conduisait lentement, jetant parfois un regard dans le rétroviseur pour s'assurer qu'elle le suivait. Et à chaque fois, son regard revenait à cette bague. Arrivés au petit dîner de Hawkins Road, ils s'assirent face à face. Lumière chaude. Banquette en cuir usé. Alors? Naomi Carter, dit-il. Vous vivez dans le coin? Oui. Depuis toujours. Famille? Elle marqua une pause. J'ai un fils. Richard leva les yeux, surpris. Quel âge? 9 ans. Quelque chose dans sa voix changea à ce moment-là. Une douceur mêlée de fatigue. Et son père? La question sortit trop vite. Il le regretta aussitôt. Naomi posa lentement sa tasse. Il est mort, dit-elle simplement. Le mot tomba comme un coup près. Richard sentit un nœud se former dans sa poitrine. Je suis désolée. Elle hocha la tête. La vie continue, ajouta-t-elle. Pour ceux qui restent. Le serveur apporta l'addition. Richard la prit automatiquement.
Naomi se leva. Merci pour le café. Naomi? Oui. Il hésita. Si vous avez un jour besoin de quoi que ce soit. Elle le regarda longuement. Puis, doucement. Faites attention à votre voiture, Richard. Elle a été réparée. Pas votre vie. Elle sortit. Richard resta assis, figé. Il ne savait pas encore pourquoi, mais il en était certain. Cette femme venait d'entrer dans sa vie pour une raison bien plus grande qu'une simple panne. Et la bague à son doigt n'était que le début. Richard ne dormit presque pas cette nuit-là. Dans le silence feutré de son immense maison, chaque tic-tac de l'horloge lui rappelait une image, la pluie, la route sombre, et cette bague à l'éclat inoubliable au doigt de Naomi Carter. Au petit matin, il se leva avant l'aube. Costume impeccable. Café intact. Son esprit, lui, était en désordre. Il ouvrit un tiroir verrouillé de son bureau privé et en sortit une petite boîte en velours gris. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur reposait une bague identique. Même sertissage ancien. Même diamant discret. Même gravure intérieure. Il la retourna lentement. La gravure était toujours là. À jamais, RC. Richard ferma les yeux. Cette bague avait appartenu à Evelyn Carter. La seule femme qu'il ait jamais aimée. 15 ans plus tôt. Evelyn n'appartenait pas à son monde. Femme noire brillante, étudiante en ingénierie mécanique, elle réparait des moteurs pendant que d'autres faisaient la fête. Elle riait fort. Pensait librement. Et refusait de se plier aux attentes. Richard, à l'époque simple entrepreneur ambitieux, était tombé amoureux d'elle sans comprendre comment. Il s'était aimé en secret. Parce que sa famille n'aurait jamais accepté. Parce que ses associés l'auraient jugé. Parce qu'il avait été lâche. Le jour où il lui avait offert la bague, il lui avait promis de l'épouser. Puis il était parti pour quelques mois. Il n'était jamais revenu. Il avait appris sa mort par une lettre administrative. Accident de voiture. Dossier classé. Aucune enquête approfondie. Il avait pleuré seul. Puis il avait enfoui sa douleur sous le succès. Retour au présent. Naomi Carter, murmura-t-il. Le nom résonnait désormais comme un coup de tonnerre. Il tapa frénétiquement sur son clavier. Registre public. Ancien dossier universitaire. Acte de décès. Un document apparu. Evelyn Carter, décédée il y a 9 ans. 9 ans. Richard sentit son cœur se serrer. Naomi avait un fils de 9 ans. Il se leva brutalement. Mon Dieu! Il refusa pourtant de sauter aux conclusions. Il devait la revoir. Lui parler. Comprendre. Le garage Carter. Le lendemain, Richard se rendit dans un quartier qu'il n'avait jamais traversé. Maison modeste. Route fissurée. Murales colorées. Une enseigne attira son regard. Carté AUTO, réparation et dépannage. Il se gara. À l'intérieur, Naomi était penchée sur un moteur. Même salopette. Même concentration. Elle leva les yeux en le voyant. Votre voiture va bien? Oui, grâce à vous. Un silence. Je ne suis pas venu pour la voiture, ajouta-t-il. Elle s'essuya les mains. Alors pourquoi? Il inspira profondément. La bague que vous portez, elle appartenait à Evelyn Carter? Le visage de Naomi se ferma instantanément. Pourquoi ce nom vous intéresse? Parce que je la connaissais. Ces mots tombèrent comme une bombe. Naomi recula d'un pas. Vous mentez. Non. Il sortit la boîte en velours et l'ouvrit. Naomi pâlit. Où avez-vous eu ça? Je la lui ai offerte. Le silence devint oppressant. Vous étiez celui qui est parti, murmura Naomi, la voix tremblante. Celui qui l'a laissé seul. Richard baissa la tête. Oui. Naomi serra les poings. Ma sœur est morte en croyant que vous ne reviendriez jamais. Richard sentit ses jambes faiblir. Votre sœur? Evelyn était ma grande sœur. Et cette bague, elle l'a laissée à mon fils.
Le monde sembla s'arrêter. Votre fils, comment s'appelle-t-il? Demanda Richard d'une voix brisée. Naomi le fixa, les yeux brillants. Il s'appelle Lucas. Richard sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était le prénom qu'ils avaient choisi. Richard resta immobile, comme figé dans le temps. Lucas, répéta-t-il à voix basse. Naomi croisa les bras, instinctivement sur la défensive. Ce prénom ne vous appartient pas, dit-elle froidement. Je sais, répondit-il, la gorge nouée. Mais Evelyne et moi, nous l'avions choisi ensemble. Ces mots planèrent dans l'air du garage, lourds de sens. Vous n'avez aucun droit sur lui, répliqua Naomi. Vous êtes parti. Vous avez disparu. Richard hocha lentement la tête. Je ne cherche pas à réclamer quoi que ce soit. Alors pourquoi êtes-vous là? Il mit quelques secondes à répondre. Parce que j'ai vu cette bague. Parce que j'ai vu la même détermination dans vos yeux qu'elle avait. Et parce que je crois, il s'interrompit, que Lucas est mon fils. Naomi se détourna brusquement. Vous n'en savez rien. Je le sais, murmura-t-il. Je le sens. Elle se retourna vers lui, les yeux humides. Ma sœur est morte seule, Richard. Elle a travaillé jour et nuit. Elle n'a jamais demandé d'aide. Et quand elle est partie, Lucas n'avait que quelques mois. Richard sentit chaque phrase comme un coup. Pourquoi ne m'avoir jamais contacté? Naomi éclata presque. Parce que vous n'étiez plus personne. Parce que vous aviez changé de numéro, d'adresse, de vie. Et parce qu'elle refusait de mendier l'amour d'un homme qu'il avait déjà abandonné. Le garage s'emplit d'un silence douloureux. Puis, une petite voix s'éleva. Maman? Richard se retourna. Un garçon se tenait dans l'embrasure de la porte. Petit. Mince. 9 ans. Des boucles noires indisciplinées. Et surtout, des yeux gris bleus impossibles à ignorer. Les mêmes yeux que ceux qu'Evelyne avait quand elle riait. Richard sentit ses jambes trembler. Lucas, dit Naomi en se radoucissant immédiatement. Viens ici. Le garçon s'approcha, curieux, regardant Richard sans peur. C'est qui, lui? Naomi hésita. Un client. Lucas pencha la tête. Il est triste. Cette simple phrase brisa quelque chose en Richard. Il s'agenouilla doucement pour être à hauteur de l'enfant. Bonjour, Lucas. Bonjour, monsieur. Sa voix était calme. Polie. Étonnamment mature. Ta maman était très courageuse, dit Richard en désignant Naomi. Et ta tante aussi. Lucas sourit légèrement. Maman dit que tante Evelyne réparait tout. Même les gens. Richard ferma brièvement les yeux. Elle avait raison. Naomi observa la scène, déchirée entre colère et confusion. Lucas, va faire tes devoirs, dit-elle doucement. D'accord. Avant de partir, l'enfant se retourna vers Richard. Vous revenez? La question était innocente. Mais elle frappa Richard de plein fouet. Si ta maman est d'accord, répondit-il. Lucas hocha la tête et disparut. Naomi s'essuya les yeux, agacée d'avoir laissé paraître son émotion. Ne le perturbez pas, dit-elle fermement. Il a déjà perdu assez. Je comprends. Mais je ne partirai pas cette fois. Elle le fixa. Les promesses ne ressuscitent pas les morts. Non, admit-il. Mais elles peuvent protéger les vivants. Il sortit un dossier de son sac. Je veux financer ses études. Je veux aider ce garage. Je veux être présent. Naomi secoua la tête. L'argent n'achète pas une enfance. Non. Mais l'absence la détruit. Un long silence suivit. Je vous accorde une chose, dit-elle enfin. Un test ADN. Pas pour vous. Pour lui. Richard hocha la tête, les larmes aux yeux. Merci. Naomi tourna les talons. S'il est votre fils, vous devrez vivre avec ce que vous avez manqué. Richard regarda la porte par laquelle Lucas avait disparu. Il savait que, quelle que soit la vérité, sa vie venait de changer à jamais. Le bureau médical était trop silencieux.
Les murs blancs semblaient absorber chaque respiration, chaque battement de cœur. Naomi était assise droite, les mains jointes. Richard, lui, fixait le sol, comme un homme attendant un verdict qu'il craignait autant qu'il l'espérait. Lucas jouait calmement avec une petite voiture sur la table. « Quand est-ce qu'on part » demanda-t-il innocemment. « Bientôt, mon cœur » répondit Naomi en souriant faiblement. La porte s'ouvrit. Le médecin entra, dossier à la main. « Les résultats sont prêts. » Richard se leva d'un bond. Naomi inspira profondément. « Monsieur Coleman » dit le médecin. « Il n'y a aucun doute. Lucas est votre fils biologique. » Le monde s'arrêta. Richard porta une main à sa bouche, submergée. Des larmes qu'il avait retenues pendant 15 ans coulèrent enfin. « Merci » murmura-t-il. Naomi ferma les yeux. Une partie d'elle s'y attendait. Une autre espérait encore avoir tort. Lucas leva les yeux. « Ça veut dire quoi ?» Naomi se pencha vers lui. « Ça veut dire que, ton papa est là. » Lucas regarda Richard, curieux. Pas bouleversé. Juste attentif. « Tu sais réparer les voitures ?» La question fit sourire Richard à travers ses larmes. « Pas aussi bien que ta maman. Mais j'aimerais apprendre. » Lucas hocha la tête, satisfait. Les jours suivants. Richard ne força rien. Il vint. Il écouta. Il resta. Il assista à un match de football scolaire. Il apprit à faire des crêpes ratées. Il resta assis des heures dans le garage, sans costume, les mains sales, observant Naomi travailler. Un soir, il trouva Naomi seule, fermant le garage. « Je sais que tu ne me fais pas confiance, » dit-il. « Et tu as raison. » Elle ne répondit pas. « Je ne peux pas réparer le passé. Mais je peux être présent maintenant. » Naomi le regarda longuement. « Evelyn t'a aimé malgré tes défauts, » dit-elle enfin. « Moi, je te jugerai sur tes actes. » Richard hocha la tête. Quelques semaines plus tard, Naomi entra dans le bureau de Richard. Elle posa doucement la bague sur la table. « Elle appartenait à ma sœur. Mais elle t'aimait. » Richard la prit avec respect. « Elle mérite mieux que de dormir dans un tiroir. » Il s'agenouilla devant Lucas. « Cette bague appartenait à ta maman. Elle me rappelait toujours de tenir mes promesses. » Il passa la bague à la chaîne qu'il portait autour du cou. « Je la garderai jusqu'au jour où tu voudras la reprendre. » Lucas sourit. « Alors tu restes ?» Richard répondit sans hésiter. « Pour toujours. » Naomi observa la scène. Pour la première fois, son cœur se desserra. Le garage Carter s'agrandit, sans perdre son âme. Richard n'y mit pas son nom. Seulement des outils neufs. Des bourses pour les jeunes du quartier. Des opportunités. Lucas grandit entre deux mondes, sans jamais devoir en choisir un seul. Et Richard apprit enfin une vérité simple. Certaines voitures tombent en panne pour nous rappeler que l'essentiel ne se répare pas avec de l'argent, mais avec de la présence.